Bienvenue sur Ma Pause Mode. Plaisir de s'habiller et dressing durable. Bonjour, c'est Sonia. Aujourd'hui, je te pose une question que je me suis déjà posée en 2013. Connais-tu les créateurs de mode ou artisans indépendants de ta ville ou de ta région ? Pour la petite histoire, dans les années 2010, j'étais blogueuse à Toulouse et j'étais invitée à divers événements de marques locales. En ces occasions, j'avais la chance de découvrir des créateurs aux univers irrésistibles et pourtant souvent méconnus de mon entourage toulousain. De telles rencontres et découvertes ont véritablement fait évoluer ma vision de la mode et de telles pépites locales trop souvent oubliées. Remontons le temps et revis avec moi une expérience qui m'a particulièrement marquée et inspirée. Delphine Josse est une des créatrices de mode toulousaines, enfin d'adoption, que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui j'ai échangé à maintes reprises depuis 2013. Le jour où j'ai découvert ses collections de petites robes noires intemporelles, graphiques et élégantes, j'ai adoré. Ce fut une merveilleuse surprise pour moi que de rencontrer une telle pépite de créatrice aux collections Made in Toulouse d'exception. Depuis toujours, j'aime prendre le temps d'observer les vêtements qui m'attirent, depuis les portants ou les étagères des boutiques. J'aime me rapprocher de potentiels coups de cœur, regarder de plus près leurs détails et enfin toucher les tissus pour encore mieux apprécier la qualité et le supplément d'âme de certaines pièces. Face aux robes signées Delphine Josse Création, tu es attiré en premier lieu par les monoblocs des différentes teintes qu'elle nous propose. Si par le passé, seul l'incontournable noir profond était exploité, de nos jours, celui-ci côtoie d'autres teintes comme le beige, le bleu foncé ou une tonalité orangée ensoleillée. L'univers de Delphine prône le minimalisme élégant. Les lignes charment par des détails discrets et justement structurés pour souligner une certaine féminité, sans la marquer, sans coller à la peau. Je n'aime pas trop les vêtements moulants et en ce sens chez Delphine Josse, je ne peux que trouver mon bonheur. Ce minimalisme élégant joue sur les volumes et en prenant le temps de toucher le tissu sélectionné avec grand soin par Delphine, et souvent épais comme j'aime, on comprend mieux la maîtrise de ses tombées. Ce tissu dense et doux a aussi pour autre avantage de flouter d'éventuels défauts. Bref, j'étais charmée et je t'invite à présent à me suivre en cabine pour magnifier cette expérience et où plusieurs réflexions personnelles ont jailli. La découverte de ces collections m'a fait renouer avec mes souvenirs d'enfance. Oui, ces souvenirs que j'ai déjà mentionnés en introduction de cette chaîne, passés dans la réserve de la boutique de prêt-à-porter haut de gamme où travaillait ma mère. Quand parfois après l'école je la rejoignais, mon regard ne savait plus où se porter, tellement plein de robes cocktail et luxueuses m'entouraient. J'avais la permission de toucher les tissus ou de rejoindre le gérant Christophe pendant qu'il travaillait sur les retouches de tenues réservées par les clientes si chanceuses. Bref, c'était tout un monde cette boutique pour moi. C'était mon Walt Disney, mon pays des rêves. Puis, pour être sincère, je préférais largement passer quelques heures dans cette boutique qu'à un parc d'attractions. Ces souvenirs riches en féerie, je me suis rendu compte que je les avais oubliés avant cet instant en cabine d'essayage face aux robes créateurs. Dans les années 2000 et 2010, je m'habillais fast fashion. Je construisais aussi la garde-robe de la jeune femme que j'étais, au départ étudiante puis jeune active. J'avais alors perdu cette notion de qualité de couture au profit de la quantité. Sans pour autant dénier la consommatrice fast fashion que j'étais, c'est dans les boutiques ou ateliers de créateurs de mode, dont lors de cette expérience chez Delphine Josse Création, que je me suis rendu compte qu'en matière de mode locale, j'avais bien plus de choix que je ne l'imaginais. Dès lors, soutenir de telles marques
me touchait bien plus qu'acheter encore en quantité. Telle fut l'histoire d'un de mes premiers déclics en lien avec mon envie de transformer ma manière de consommer la mode, puis de m'orienter vers une mode plus durable. Revenons d'ailleurs en cabine d'essayage. Après cette découverte sensorielle et quelques essayages, je m'arrête sur l'étiquette joliment signée du nom de la marque et agrémentée de bleu, blanc, rouge, symbole du Made in France. C'est maintenant que tu penses sûrement que le prix va te faire déchanter. Acheter créateur de mode français, c'est cher, frôle souvent la fausse croyance. Comme si le terme créateur de mode en France faisait obligatoirement référence à la haute couture, à l'inaccessible, voire même à l'inimaginable pour certains d'entre nous. Encore des idées fausses et des raccourcis, j'ai envie de dire. Oui, si tu penses qu'acheter créateur local, c'est hors de prix, tu fais erreur. Bien entendu, de telles créations ne coûtent pas non plus le prix d'articles fast fashion bas de gamme et distribués en masse. Des créateurs et des marques locales que je connais mettent en avant un prix juste que je revendique. Je compare ce prix juste à celui d'une robe du segment moyen haut de gamme du prêt-à-porter féminin. Dans ce segment, il y a plein de marques bien connues des modeuses que je ne peux pas citer ici, mais en ville, elles sont nombreuses à porter de telles signatures. Alors je me dis que oui, il y a un marché pour les créateurs locaux. Ce prix d'une telle robe, je le situe entre 150 € et 400 €. Considère ce prix comme un véritable investissement. Parce que ta robe Delphine Joss ou d'autres robes de créateurs, tu vas la porter, la reporter, la kiffer, te kiffer en la portant et surtout, tu vas la conserver longtemps. Oui, je l'affirme, tu vas la conserver bien plus longtemps que ces marques milieu haut de gamme qui ont elles aussi dû céder à la pression du Made in Asie et dont certaines ont à mon sens clairement renié sur les finitions qualitatives et durables. Je parle ici par expérience. Une robe d'un de ces segments, et même plusieurs que j'avais achetées en 2012-2013 si je me souviens bien, ont trop tôt pris un coup de vieux à mon goût. Elle coûtait autour de 300 € la robe. Et ce coup de vieux n'était pas lié aux tendances mode, car ces robes que j'adorais affichaient aussi un style intemporel. Ce coup de vieux s'est fait sentir au bout d'un an ou deux, avec des coutures qui ont sauté, et même des teintes noires qui je trouve ont rapidement fané. Bon, je reconnais que côté entretien et lavage, je n'avais pas toujours le réflexe de la lessive spéciale noire. Quoi qu'il en soit, ces défauts m'ont paru plutôt prématurés. La fragilité des coutures a d'ailleurs vraiment été le point de non-retour pour moi et j'ai arrêté d'acheter une certaine marque, bien que j'aime encore beaucoup ses lignes et ses collections. Selon moi, mieux vaut s'orienter vers du local avec de meilleures finitions et aux lignes qui ont aussi clairement leurs atouts irrésistibles, sans compter sur le fait de se différencier, car on ne croise pas ces robes à tous les coins de rue. Enfin, jusqu'à présent. Pour passer le cap de l'achat créateur ou marque française peu connue, il faut aussi que tu t'éloignes de la croyance qu'afficher telle ou telle marque est preuve de reconnaissance sociale. Parfois, j'entends dire que telle personne porte telle marque et que c'est trop cool. Consciente de l'opacité des coulisses de certaines de ces marques, je ne trouve pas ça si cool. Est-ce que ce ne serait pas encore plus cool de porter une marque peu connue ou méconnue et de la faire découvrir à ton entourage ? Aussi, je tiens bien à préciser que Made in Asie ou fabriqué en Chine ne signifie pas automatiquement de mauvaise qualité. À l'instar des nouvelles générations d'occidentaux qui revendiquent une mode meilleure, parmi les nouvelles générations de Chinois et même à travers le monde, on retrouve de telles envies salutaires et contemporaines.
Il existe diverses initiatives, des usines, des indépendants de toute origine géographique qui font eux aussi bien les choses et participent aussi à cette volonté de bâtir un futur meilleur pour l'industrie de l'habillement et plus largement du textile. Je ne vais pas rentrer dans le hors-sujet, mais il est nécessaire et naturel de le préciser. À l'image de cet exemple de l'univers de Delphine Joss, les créateurs locaux mettent tout leur cœur et même toutes leurs âmes dans leur création. Ils consacrent un temps considérable à imaginer, à créer, à peaufiner dans le but de nous satisfaire et de faire briller nos yeux à la vue des pièces auxquelles ils donnent naissance. Ces pièces racontent une histoire, une très belle histoire, et en privilégiant les marques ou enseignes indépendantes de ta ville ou de ta région, tu as même souvent la chance de rencontrer en vrai la créatrice ou le créateur. Tu peux même retourner dans sa boutique ou dans son atelier avec des proches. Je ne sais pas toi, mais moi, je trouve ça merveilleux, avec en plus la fierté et la joie de contribuer à ton échelle à l'économie locale. Pour en revenir sur ce possible frein du prix, entre choisir une marque française qui fait bien les choses et au prix juste, et une marque milieu haut de gamme du même prix et qui marche sûrement plus car elle bénéficie d'une notoriété et doit aussi amortir des frais de publicité et de marketing, et qui plus est sûrement délocalisée au niveau de sa production, mon choix est vite fait. Et toi, ça te touche aussi ce constat ? Ça te donne envie d'être plus ouvert et curieux de découvrir des marques locales et des créateurs locaux ? La robe créateur, pour en revenir à cet exemple de cet épisode, symbolise des valeurs qui font écho à mes propres valeurs et aux messages que je souhaite aussi transmettre par le choix de mes habits. En abordant ce sujet des créateurs de mode, quelques mots me viennent aussi à l'esprit. Originalité et rareté. La robe créateur local est vendue en quantité limitée, car fait main et de plus en plus souvent en précommande. Tu ne la vois pas à tous les coins de rue. Tu te différencies et cette rareté rappelle le segment du luxe. Ce concept me semble plutôt séduisant, n'est-ce pas ? Le mot curiosité me vient aussi à l'esprit. Il est fort probable que tes proches et même des inconnus dans la rue remarquent la bonne facture et la singularité de ta tenue créateur. Tu suscites la curiosité bienveillante et à la question « Tu as trouvé ça où ?», tu deviens en quelque sorte l'ambassadrice de cette signature en racontant ton histoire et son histoire. Puis il y a aussi de fortes chances que les personnes se rendent à la rencontre du créateur ou aillent sur son site ou ses réseaux sociaux, d'autant plus si le créateur se trouve dans leur ville à eux aussi. On a beau vivre à l'ère du digital et de l'influence sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille et les recommandations de proches restent plus valorisés. En parlant de valoriser, valorisation et solidarité sont aussi deux mots qui me viennent à l'esprit. Quand tu indiques la provenance de ta tenue aux copines ou à ses inconnus et que c'est local, ton témoignage utile devient aussi un acte d'entraide, un acte solidaire pour ces marques qui manquent cruellement de visibilité et de reconnaissance. Tu te sens alors utile pour ces curieux admirateurs de ta tenue et aussi pour ces marques. Ok, je fais peut-être preuve d'un peu trop d'enthousiasme et je reconnais que ces anecdotes et que des conversions en achats restent souvent exceptionnelles. Mais mes copines les plus proches connaissent toutes le nom de Delphine Joss
et elle situe même sa boutique pour les Toulousaines d'entre elles. Ça reste un premier pas, et peut-être qu'un jour, si un proche de mes copines cherche une petite robe minimaliste et élégante, elles sauront citer Delphine. Toi aussi qui m'écoutes, je pense que tu as retenu le nom de la marque. Cet épisode n'est pas sponsorisé, je le précise. Je partage mon histoire de modeuse plus engagée, mes déclics, et Delphine Josse en fait partie. En retraçant de tels souvenirs dans ce premier épisode, je t'ai peut-être donné envie de découvrir plus de marques, d'artisans et de créateurs de ta ville, de ta région, voire même de France et d'Europe. Parce que oui, si tu habites à Biarritz par exemple ou au Pays Basque, l'Espagne et même le Portugal sont moins loin que Lille ou Strasbourg pour toi. En ce sens, local peut ne pas toujours signifier français. Prenons l'exemple d'un habitant de Perpignan ou de Collioure qui achète créateur barcelonais et se fait même livrer depuis Barcelone. C'est aussi moins d'empreinte carbone que depuis Paris. Je te laisse méditer sur ce rappel qui n'est pas le sujet du jour. Enfin, pour conclure cet épisode, je te renvoie vers mon blog et l'article 7 conseils pour acheter local les vêtements. J'ai glissé le lien de cet article en description de cet épisode pour que tu puisses le lire en un clic. J'aborde notamment la recherche de ces entreprises et créateurs locaux, de ces solo-entrepreneurs pour la grande majorité. Parce qu'ils manquent cruellement de visibilité, même sur Google, ce n'est pas du tout facile de les dénicher. Même moi, je galère dans mes recherches, d'où l'envie de partager avec toi ces quelques conseils qui, bien que pas encore des solutions miracles, peuvent déjà te faire découvrir quelques pépites locales et j'espère te surprendre agréablement. En quelques mots, je parle des moteurs de recherche, des hashtags sur les réseaux sociaux, des blogueurs et influenceurs de ta ville, des marchés de créateurs ou des boutiques éphémères, ainsi que de certains magazines de la presse féminine dotés de précieuses rubriques locales. Voici déjà de quoi t'inspirer si tu n'as pas le temps de lire mon article. J'espère que tu as passé un bon moment durant cette écoute et que ce partage qui marque le premier épisode de la saison 1 de Ma Pause Mode t'a plu. N'hésite pas à me contacter ou à interagir sur mes réseaux sociaux @mapausemode tout attaché ou à commenter mon blog. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.